Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous quelques nénuphars. Alors je vous préviens tout de suite, il ne faut pas vous attendre à une belle image cette fois-ci. Mon but aujourd'hui est d'expérimenter et de mettre en pratique ce que j'ai appris durant le week-end avec Alvaro Castagné et d'essayer d'adapter tout ce que j'ai appris à mon style. Donc c'est un processus qui va me prendre du temps. C'est la première aquarelle que je fais un peu avec l'inspiration d'Alvaro Castagné. Et donc ça ne va pas être une réussite, mais c'est pas grave parce que je vais apprendre plein de choses, vous allez voir. Et pendant que je faisais ma petite intro, j'ai eu le temps de faire mon premier lavis. Donc j'ai fait un mélange de jaune, de bleu, de vert. Donc c'est un lavis très léger parce que je voulais une certaine lumière dans cette aquarelle. Et maintenant je commence à dessiner quelque part les nénuphars. Alors oui, c'est pas vraiment dessiné, c'est plutôt gribouillé, mais je suis ici pour donner une impression de nénuphar et je ne veux pas aller dans le détail. Je veux qu'il y ait une atmosphère dans cette aquarelle, plus que vraiment la réalité telle qu'on la voit tous les jours. Je vous avais prévenu que ça ne ressemblerait à rien cette image, et là vous en avez la preuve, ça ne ressemble à rien. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait une première erreur à cette étape, dans la partie grise que je viens d'appliquer. Je n'ai pas laissé assez de blanc, donc j'ai un peu éteint toute la lumière que j'avais créée avec mon premier lavis. Pour vous expliquer un petit peu plus mon but dans cette image, mon image de référence est une photo que j'ai prise le long du canal ici à Stockholm, avec au premier plan des nénuphars, un petit peu d'eau et des buissons à l'arrière-plan. La lumière était une lumière du soir, très chaude, et elle se reflétait joliment à côté des nénuphars. Et c'est cette lumière que je souhaitais capturer, donc c'est un peu dommage parce que je l'ai un peu trop éteinte, mais c'est pas grave, je vais vous montrer qu'on peut quand même faire avec et qu'il y a des solutions pour ce genre de petites erreurs. Alors vous avez peut-être remarqué que j'utilise encore une palette avec beaucoup moins de couleurs que d'habitude. Je pense que vous allez la voir beaucoup ces prochaines vidéos parce que je l'aime beaucoup. Il y a plein de possibilités avec et j'ai envie de creuser sur ces couleurs-là pour l'instant. Mais donc la particularité de cette palette, c'est que je n'ai qu'un seul vert, le vert émeraude, et que si je veux avoir des verts différents, bah, c'est à moi de les construire avec du jaune, du bleu, même du gris, enfin du gris de la teinte neutre. Donc c'est à moi de les construire et ça va me donner des verts plus intéressants. Et donc avec ce vert construit de toutes pièces qui est aussi modulé presque à chaque fois que je retrempe mon pinceau dans ma palette, j'ai pu dessiner mes petits nénuphars. Ça ne ressemble toujours à rien, ou peut-être que vous commencez à les voir apparaître, mais c'est exactement ce que je veux. Toute cette partie-là de mon aquarelle va être plutôt réussie. C'est la partie haute qui va pêcher un peu plus. Mais pour moi qui suis une adepte des verts bien francs, bien brillants, bien denses, bien lumineux, ça a été un sacré exercice pour moi de créer ce genre de vert, puisque je ne peux pas faire de vert particulièrement lumineux avec les couleurs que j'ai actuellement. Donc il faut que je fasse avec, et donc c'est un très bon exercice. Et pour mettre en avant ces nénuphars, le vert que j'ai créé était un petit peu trop ton sur ton avec la couleur que j'avais de l'eau. Je vais donc contraster un peu plus fortement cette eau, la rendre beaucoup plus sombre avec de la teinte neutre. Donc elle sera plus sombre vers le milieu de mon aquarelle, mais celle qui est en premier plan, je vais la garder bien bleue parce que c'est un endroit un petit peu plus lumineux. Et c'est aussi mon point focal, et donc je veux que les couleurs soient beaucoup plus joyeuses quelque part que le reste de mon aquarelle. Et maintenant je suis en train de peindre les buissons en arrière-plan. J'essaye plusieurs techniques, je mélange du vert avec du violet pour avoir plus de gris, pour que ce soit une zone qui n'attire pas trop le regard et que l'œil soit toujours attiré par les nénuphars et pas trop par cette zone-là. Je ne pense pas avoir réussi totalement cet objectif parce que
la zone est juste pas du tout intéressante à regarder au final. Donc bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent, c'est pas grave. Et malgré tous les efforts que j'ai faits d'ajout de texture, avec des projections, avec des zones plus sombres, ça reste une zone qui n'est pas intéressante. Voilà, c'est tout. Et pour tout vous avouer, je pense qu'il y a de grandes chances que je coupe cette aquarelle, que je la recadre sur juste les nénuphars qui sont beaucoup plus intéressants que tout le reste. Et maintenant, je raffine un tout petit peu plus cette zone de nénuphar en ajoutant du bleu, en essayant d'avoir quelques contours un peu plus nets. Pour rendre cette zone vraiment intéressante, j'essaye d'avoir beaucoup d'effets qui se passent à cet endroit-là. Donc avec des bords nets, mais aussi des bords flous. Je veux qu'on puisse sentir la profusion de nénuphars, mais aussi les ondes de l'eau sous les nénuphars. J'ai envie que ce soit un petit peu le bazar, mais qu'on puisse quand même discerner que ce sont les nénuphars, donc avec des rondeurs, quelquefois la petite fente de la feuille, et c'est ce qui va les rendre en plus totalement reconnaissables. Pour en revenir à l'eau, pour créer cette zone de lumière avec l'onde et les reflets de la lumière sur l'eau, c'est très simple, il suffit de prendre un pinceau avec de la couleur mais très sec et de le passer sur le premier lavis que j'avais fait en jaune très très clair, et ça va juste se déposer sur les aspérités du papier tout en laissant la lumière apparaître tout de même par transparence. Et parlons maintenant du matériel utilisé. J'ai utilisé un pinceau Escoda Aquario numéro 18 et un pinceau un petit peu plus petit Raphaël Petit Gris numéro 2. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu outre-mer, du bleu de cobalt, du vert émeraude, du jaune Windsor, de l'alizarine cramoisi permanent, de la teinte neutre et du lavande. Et je vais aussi utiliser un petit peu de gouache blanche pour quelques rayons de lumière. Et mon papier, cette fois-ci, est du Canson Héritage en grain torchon. Et maintenant, je vais faire quelque chose que je n'ai absolument jamais fait auparavant dans mes aquarelles. Je vais rajouter quelques pigments purs sortis du tube, sans aucune dilution, pour créer les quelques petites fleurs de nénuphar qu'il y avait, et aussi rajouter la lumière que j'avais perdue au passage. Et donc pour cela, j'ai utilisé du jaune Windsor, mélangé aussi avec un petit peu de gouache blanche, pour avoir quelques teintes différentes dans mon jaune. Les fleurs sont vraiment en jaune pur, mais les lumières sont plutôt avec de la gouache et une petite pointe de jaune pour avoir quelque chose d'un petit peu plus doux que du blanc directement sorti du tube. Alors je suis plutôt très contente de cette aquarelle, surtout de la partie basse, hein. La partie haute on n'en parle plus, c'est oublié déjà, mais la partie basse avec les nénuphars c'est quelque chose que je veux réessayer, que j'ai plein d'idées encore pour améliorer ça, j'ai appris plein de choses et c'est vraiment quelque chose que je veux un petit peu plus travailler. Et je vous ai mis un petit détail des nénuphars pour que vous voyez un petit peu plus en détail ce que ça donne. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, vous pouvez laisser vos commentaires en dessous et j'y répondrai avec plaisir. À bientôt!